Alors nous sommes sur la place Jean-Pierre Timbaud dans le 11e et nous nous rassemblons pour protester contre l'installation d'une antenne 3G à proximité d'une école, d'une crèche et d'un centre d'accueil pour enfants handicapés. Eh ben, pas d'antenne relais collée à une crèche et une école, c'est du délire. Et c'est autorisé par la charte de la ville de Paris. Donc il faut changer absolument la charte de la ville de Paris, qu'on puisse plus faire ça. Non aux antennes relais concernant la bonne santé de nos enfants, de tous ces enfants, voilà. C'est très important. À proximité des écoles, la charte de la ville de Paris dit juste il faut en tenir compte, c'est-à-dire il faut informer, il faut prendre quelques mesures éventuellement. Mais en fait c'est autorisé, donc on peut arroser à 5 et 7 volts par mètre les enfants, les bébés, ça pose aucun problème. Ça veut dire quoi ça? Regardez ma bonne santé. Quoi? On est contre l'antenne relais. On va avoir un cancer à cause de ça alors. On n'a pas envie d'être malade. Il y a la crèche à côté pour les enfants, c'est pas très bien aussi. Et la pollution surtout. Parce que ça fait vraiment mal à la tête. Et c'est vrai qu'il y a aussi les enfants à côté, ça risque ils risquent d'aller à l'hôpital. Oui, et en plus on peut avoir des maladies. Et c'est en haut du toit de la crèche. C'est pas bon pour notre santé et pour les enfants de la crèche. J'ai pas envie non plus d'aller à l'hôpital ou j'ai pas envie que mes amis non plus y aillent, ou toute l'école. On sait les conséquences. Il y a eu 2 rapports. Il y a eu un rapport bio-initiative en 2007 et il y a eu un rapport bio-initiative en 2012. En 2007, il y a eu 1200 études. En 2012, il y a eu 1800 études. On est à 3000 études, des études internationales qui montrent qu'il y a des effets. Alors, les effets à très court terme, c'est des maux de tête, des insomnies, des problèmes de concentration, des problèmes cardiaques, des problèmes de système immunitaire. À plus long terme, c'est des cancers, des tumeurs du cerveau, des cancers du cerveau, des cancers du sein, des cancers du pancréas et des leucémies. Chez les enfants en bas âge, c'est des cancers du tronc cérébral. C'est un cancer très, très profond au niveau c'est un pronostic négatif. Il y a 6 cas d'école en France où on a plusieurs cas de cancer très, très durs. Vous allez vous battre? Bah écoutez, ouais, on va faire ce qu'on peut, hein. On va se mobiliser. Moi je ne veux pas d'antenne, je suis directrice de l'école Saint-Paul et voilà, je me sens vraiment très préoccupée par cette question. J'ai 205 élèves et voilà, qui sont dans la cour de récréation. Là, j'espère que les opérateurs vont être plus raisonnables. Les conséquences pour la santé et d'autant plus fortes sur de jeunes enfants. La charte, il y en a une et elle est extrêmement tolérante avec les opérateurs. Non, la précédente charte, c'était 2 volts par mètre en moyenne sur 24 heures. Et là, maintenant, c'est 5 et 7 volts. 5 volts la 2G, 3G et 7 volts avec la 4G. Donc autant dire qu'on est à 7 volts par mètre maintenant. Eh bien, moi je suis directrice d'école dans les parages et donc je veille aussi à la santé de mes élèves et je soutiens les parents d'élèves du quartier. Ça pose un problème sanitaire très grave et les gens sont très peu informés. Et sur les études sanitaires, il faut savoir comment ça se passe. En fait, c'est comme pour le tabac. Quand il y a une étude internationale qui montre qu'il y a un impact sanitaire à cause des ondes, les opérateurs ou les fabricants d'appareils payent des gens qui sont sous contrat avec eux pour faire une autre étude qui montre que soit il n'y a pas grand-chose, soit il n'y a pas tout à fait la même chose. Donc quand les autorités sanitaires, la NFR en l'occurrence, fait le bilan, elle pèse une étude d'un côté qui dit il y a quelque chose, une étude de l'autre côté qui dit il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Et donc elle fait une moyenne et elle dit c'est tranquille, c'est bon. Parce que là, franchement, ce n'est pas raisonnable. Au-dessus d'une crèche, avec des petits bébés qui dorment à moins de 10 mètres, c'est franchement pas raisonnable ni acceptable. C'est évident que c'est fait n'importe comment. On a affaire à un opérateur qui vient pendant les vacances, qui affiche rien, qui le fait même quand il n'a pas le droit. Enfin, c'est vraiment... on a l'impression, on dit mais où est-ce qu'on est quoi? Et ils ont le droit, ils ont la force, ils ont tout pour eux. Free est un opérateur voyou, c'est-à-dire que Free, à cause de l'Europe, doit avoir ses propres maps. C'est un peu comme si à propos des trains et des rails, on disait ok, on ouvre à la concurrence, donc ceux qui arrivent, il faut qu'ils reconstruisent des rails en parallèle à la SNCF. 3 opérateurs, 3 séries de rails. C'est complètement délirant. Donc l'Europe impose à Free d'avoir ses maps.
Free arrive en dernier, donc du coup Free s'installe là où les autres commençaient à plus trop s'installer. Ils osaient plus certains trucs, donc à côté des crèches, donc ils se mettent là où il reste de la place. Quand on s'est trouvé confronté à ça et qu'on commence à avancer dans le problème, on se rend compte que c'est de la sauvagerie, quoi. On sait que Free indique qu'on aura au moins 1,2 volts d'émission au-dessus de l'école. Et ça, c'est au moins, c'est près de 10 fois supérieur à ce qui est préconisé par le Conseil de l'Europe. 0,2 volts par mètre. La mairie a un avis consultatif sur le sujet, donc ils se sont prononcés contre. Et ensuite, tout ça est traité et jugé en commission de concertation au niveau de Paris. La norme à Paris, c'est 7 volts par mètre. Et le Conseil de l'Europe considère qu'il ne faut pas dépasser plus de 0,2 volts par mètre. D'accord ? Et là, on est sur une zone sensible puisqu'on est sur une zone de crèche et d'école. Il y a eu à peu près 150 dossiers qui sont passés en commission de concertation. Donc c'est des dossiers qui posent problème parce qu'il y a des écoles ou parce que c'est trop près des lieux d'habitation. Et donc 150 dossiers avec problème, et 150 validations. Tout est passé. Il y a une charte, c'est-à-dire qu'on pourrait quand même faire des choses. Il y a une commission de concertation, il y a un peu une idée de concertation. Mais il faut voir qu'il y a eu un problème majeur avec la personne. Alors il ne faut jamais personnaliser, mais il s'appelle quand même Mao Péninou, c'est un élu PS, et c'est lui qui était le président de la commission de concertation. Il fallait bien que vos panneaux soient énormes. Elle est là depuis quand la banderole là? Ça fait 4 jours. T'as pas eu de soucis? C'est chez moi. Ah bah nous on veut pas de l'antenne. C'est sûr. On veut pas de l'antenne.